Mille milliards de mille sabords, tas de moules à gaufres, bande de marins d'eau douce. Haddock, capitaine de son état, Archibald de son prénom, ne vous l'envoie pas dire. Il fait la couverture du second volume des personnages de Tintin dans l'histoire. Un hors-série Historia en coédition avec Le Point. À le voir en couverture, lire le journal d'un air si stupéfait, on se dit que les nouvelles sont d'importance. Et de fait, figurez-vous, elles le sont. Car tout au long de ces 128 pages, l'heureux propriétaire de Moulinsart va traverser avec son meilleur ami, le reporter le plus célèbre de tous les temps, et le fidèle Milou, des moments historiques du XXe siècle. N'en déplaise à notre modestie naturelle et authentique, vous avez fait l'an passé un véritable triomphe au précédent album. Et vous nous avez réclamé, moult fois, la suite. La voici, donc, avec la même recette, le même principe conducteur. Des albums, des personnages qui entrent en scène et des moments d'histoire dont Hergé s'est inspiré pour bâtir ses œuvres. Exemple, Tintin en Amérique. L'album paraît en 1932. Le personnage phare est un méchant de chez méchant, Al Capone. L'arrière-plan historique, celui des années de la Prohibition aux États-Unis, notamment à Chicago, avec l'ascension du fameux Scarface, baptisé et passé de simple rabatteur de boîte de nuit au rôle du parrain tout-puissant du milieu de l'alcool clandestin. 1956, sortie de l'affaire Tournesol, avec un bonhomme loufoque, un certain Séraphin Lampion, et un contexte pas vraiment loufoque, lui, la guerre froide. La lutte d'influence entre le bloc de l'Est et celui de l'Ouest. Au total, 12 albums, 12 personnages, 12 épisodes majeurs de l'histoire récente de 1932 à 1983 avec la mort d'Hergé. Les personnages de Tintin dans l'histoire, les événements qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé, volume 2, un hors-série, Le Point, Historia, en vente actuellement. Qu'on se le dise, bande de bachibouzouk.